Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Oui, chronique ressources humaines du vendredi matin avec ce matin Josée Blondin. Elle est psychologue organisationnelle, conférencière, fondatrice d'Intersource, fière partenaire de Transfert 360, collaboratrice aussi avec Pratique. Bon matin, Josée. Bon matin, Sylvain. C'est tout un CV, ça? Toute une présentation? On s'était parlé déjà pour une première chronique et puis on va parler d'abord de Transfert 360. Ça, c'est lorsqu'on pense à transférer l'entreprise, c'est ça? Exactement. Transfert 360, c'est une plateforme où les gens, en fait, vont pouvoir avoir leur plan d'action de transfert et c'est surtout une approche collaborative parce qu'on le sait que planifier un transfert d'entreprise, ça se fait avec plusieurs professionnels. D'ailleurs, sur le site de Transfert 360, les gens peuvent faire un diagnostic express qui leur apporte instantanément dans leur courriel des pistes d'action et des recommandations concrètes. On en parlait lors de la dernière fois qu'on s'était parlé finalement, et puis on s'était quitté en disant que ça pouvait être émotif pour quelqu'un qui arrive à l'heure de la retraite et puis qui a fondé une compagnie, qui a passé des heures incroyables, des semaines à bâtir l'entreprise, et puis qui, du jour au lendemain, oui, va profiter d'une retraite, mais c'est émotif pareil. C'est déjà très émotif pour, je vais dire ça comme ça, monsieur et madame tout le monde. Alors, imaginez aussi pour l'entrepreneur qui souvent va avoir fait plus que 40 heures par semaine. Souvent va avoir aussi autant investi d'heures, mais va s'être oublié aussi. Dans le fond, son entreprise était devenue son bébé, voire même son identité. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la retraite, et si il y a retraite pour l'entrepreneur, parce que celle-là, juste le mot retraite peut faire peur, c'est sûr qu'en soi, il y a donc beaucoup d'émotions pour un entrepreneur. On disait l'autre jour, c'est ça, peut-être d'y aller avec une semi-retraite. Donc, on peut vendre à la compagnie, mais on peut rester associé, travailler encore à temps partiel. C'est une des solutions? Mais exactement. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les émotions qui sont vécues, on peut avoir un sentiment de perte, autant la perte, mais qui je suis aussi. Donc, à ce moment-là, ça peut être important de clarifier son rôle. Et par contre, on va le faire en complémentarité et en complicité avec la relève aussi, de bien délimiter les carrés de sable. Mais on n'est pas obligé de s'en aller tout à fait. On peut continuer dans l'organisation. Des fois, on peut même trouver d'autres rôles à l'extérieur de l'organisation aussi. Ça doit être difficile aussi de se détacher du comité de direction, dans le sens que lorsqu'on est propriétaire, on décide de tout. Une fois qu'on a vendu l'entreprise, si on reste attaché dans certaines fonctions, on n'a quand même plus le mot final pour certaines décisions et on n'a pas le choix. Maintenant, on n'est plus en contrôle. Vous avez tellement raison en passant. Puis, il y en a beaucoup que quand ils se font racheter, mettons par l'externe, ils vont se dire, ah ben c'est parfait, l'entente prévaut que je vais rester pendant 2 ans, 5 ans. Je vous le dis tout de suite, ça ne durera que 6 mois finalement. Et le pourquoi, c'est que, imaginez si je suis pas préparée, quand d'autres personnes que moi qui vont prendre des décisions et à laquelle peut-être je suis même pas à l'aise avec ces décisions-là, comment je vais me sentir, juste que ce soit d'autres personnes qui prennent ces décisions-là. Et c'est pour ça que tout ça doit se préparer aussi, finalement. Et même si on a notre relève à l'interne, il faut l'établir aussi. Comment ça va se faire, notre prise de décision? Si on n'est pas d'accord, on va trancher comment? T'sais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, bien planifier le transfert et puis l'après, après la transaction? Ouais, souvent on est porté justement parce que ça fait vivre des émotions à éviter d'en parler, à remettre à plus tard ou à se croire presque immortel en se disant bon, j'ai encore du temps. Mais le temps, à un moment donné, on n'en aura plus. Hein? Donc, dès maintenant, je dirais, c'est de prendre un pas de recul et là, de regarder, OK, c'est quoi où je me vois dans 5 ans? Qu'est-ce qui me passionne comme tâche? Et de commencer dès maintenant à travailler ou à mettre des choses en place pour travailler pour son organisation et non plus dedans. Et là, de voir que ce temps-là que je suis en train de gagner, bien, je vais le réinvestir comment? Et c'est quoi les autres passions que j'ai peut-être mis de côté dans ma vie finalement? Vous savez, un entrepreneur,
c'est pas juste associé à son entreprise. Un entrepreneur, c'est une qualité. Donc, je vais demeurer entrepreneur toute ma vie. Donc, ça peut partir, on peut partir d'autres projets. Vous l'avez dit tantôt, je peux rester dans celle-là. Mais c'est dès maintenant le pas de recul et commencer à regarder qu'est-ce que je veux commencer à déléguer. Et c'est surtout de voir que c'est pas tant du lâcher-prise, ce mot-là, je l'aime pas. C'est plus le passer-prise. Donc, comment je vais tranquillement passer certaines responsabilités pour pouvoir mettre en performance des employés clés ou ma relève. Évidemment, on passe par là une fois dans sa vie, alors on n'est pas nécessairement habitué de passer par cette étape. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? On peut vous appeler puis vous nous accompagner? Bien sûr, parce que souvent, en passant, on va penser aux enjeux financiers, surtout dans le contexte de la préparation à sa retraite. Est-ce que je vais en avoir assez? Donc, c'est tout à fait normal en passant, c'est la pyramide des besoins, mais il y a le volet humain à regarder aussi. Donc, oui, les gens peuvent me rejoindre soit sur mon adresse courriel à jblondin@intersource.ca ou peuvent aussi trouver les coordonnées sur transfert360.com. Josée Blondin, un gros merci. Bien, merci, Sylvain. Bonne semaine, bye-bye. À vous aussi. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.